Non. Elle t'a dit ça? Hein? Bon. Ah, faut que je te laisse. Salut, ça va? Je suis à vous. Je vais vous parler aujourd'hui des cartes de visite. C'est le truc que vous devez absolument avoir. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on vous pose cette fameuse question. Je capte rien à ce que tu dis, mais t'as pas une carte de visite, frère? Bah écoute, non, j'en ai plus. C'est la faute du graphiste, il traîne et tout. Enfin, Là, t'as quand même l'air d'un con. Le pire dans tout ça, c'est qu'une carte de visite, ça finit souvent sur un bureau, au milieu des papiers, dans un portefeuille ou alors au fond d'une poche et même parfois à la poubelle. Mais il faut en avoir. Donc comme c'est indispensable d'avoir des cartes de visite, autant qu'elles soient bien faites. Donc je vous propose dans cette vidéo les 7 conseils indispensables pour faire des super cartes de visite. C'est parti! Comme je le disais dans l'introduction, une carte de visite, ça finit souvent sur un bureau ou dans un portefeuille. Donc il faut en profiter pour qu'elle soit visible. Souvent, cette carte de visite, elle sera aux couleurs de votre entreprise, de votre activité. Donc n'hésitez pas à faire une carte totalement en couleur. Quelque chose qu'on remarque directement, même s'il y a un petit coin qui dépasse, on la voit. Quand on regarde ces 4 cartes de visite, celle qu'on remarque directement, c'est la rouge. Et pourtant, il n'y a qu'un coin qui dépasse très légèrement, mais on la remarque directement. Après, c'est une question de goût. Alors pour ce conseil, je vais vous demander de faire un petit test avec un pote. Vous prenez une carte de visite, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, et vous lui donnez. Moi je suis prêt à prendre les paris. Il va systématiquement retourner la carte. Le pari c'est si j'ai raison vous mettez un pouce et si j'ai tort vous mettez un commentaire. Ça marche? Dans tous les cas, moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est systématique. Vous donnez une carte à quelqu'un, il la prend, il la retourne. En plus comme c'est le même prix d'imprimer en recto sol ou en recto verso, profitez-en. Money money, hein? Rentabilité, c'est vrai. Si on prend mon tout premier conseil d'avoir une carte avec un grand aplat de couleur devant, vaut mieux avoir de l'autre côté une face blanche. Un peu comme ma main quoi, couleur, blanc. On me voit, on me voit plus, on me voit plus, on me voit. Truc de ouf, non? Je m'explique. Si on retourne la carte, on voit que c'est blanc. Si on me demande un prix, si on me demande une adresse, si on me dit où est-ce que je peux aller chercher ça, avec un côté clair, vous pouvez prendre votre bic et écrire quelque chose. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez donner le contact de quelqu'un d'autre, mais en même temps, vous donnez votre carte. Donc, le numéro qu'il y a dessus, les informations qu'il y a dessus, la couleur de votre marque qui apparaît sur cette carte va ressortir avec le contact que vous donnez. Ça va donner de la valeur à la carte, en fait. Le truc qu'on a parfois tendance à faire sur une carte de visite, c'est de mettre trop d'informations. On prend l'exemple de Martine à la carte, photographe. Elle est photographe professionnelle, vidéaste professionnelle. Elle fait tout type d'événements, mariage, communion, enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille, enterrement, photo de bébé, photo de bien immobilier, photo de bien mobilier, photo de bien mobilier. Et puis après, elle va mettre plein d'infos de contact. Son numéro de GSM, son numéro de fixe, son numéro de fax, son numéro de TVA, son numéro IBAN, son numéro de sécu, son numéro de plaque, Martine. Puis elle va mettre son mail, son site, son Facebook, son Instagram, son Snapchat, son Twitter, son Tinder. Eh oh Martine, t'abuses pas un peu là? Son LinkedIn, son YouTube, son Google+. Non, son Google+, ça sert à rien, je crois pas qu'elle doit le mettre. Bon, j'exagère, mais c'est vrai, ça sert à rien de charger quoi. C'est une carte de visite, c'est pas une fiche de contact. Après, c'est une question de mise en page. Si sur les réseaux sociaux, vous êtes présent avec le même nom à chaque fois, mettez juste le petit icône Facebook, un Twitter, Instagram, puis votre nom, c'est tout, hein? T'en penses quoi? T'en penses quoi, Martine? La lisibilité est super importante. Une carte de visite, c'est 85 mm sur 55. N'écrivez pas vos textes trop petits, sinon ça va être illisible. T'arrives à voir quelque chose? Non, mais j'arrive à rien, je sais pas. Oui, je sais. J'ai utilisé un verre à shot parce que j'avais pas de loupe et ni de microscope. On fait avec ce qu'on a, organisez les informations, mettez les informations personnelles d'un côté et les informations de l'entreprise de l'autre. Ça permettra de savoir chez qui on appelle pour éviter les « Bonjour, je suis bien, je sais pas, je vous appelle, je sais pas, qui êtes-vous » Laissez de l'espace de respiration. Quand on prend une carte de visite, on a notre pouce énorme qui vient sur le bord de la carte. Dernier truc par rapport à la lisibilité, évitez les typographies comme ça, genre écrites à la main. C'est super dur à lire, on confond les lettres avec les chiffres. Une adresse email avec un arrobase, est-ce que c'est un A majuscule ou est-ce que c'est un O, enfin voilà, faut éviter. La finition. Alors la finition, c'est le fait qu'elle soit plastifiée avec du vernis, plastification mat ou brillant. Une carte de visite, voilà, ça finit à la poubelle souvent, ça finit sur le bureau dans un portefeuille. Si vous avez une carte avec dorure, vernis, embossage, puce NFC, double impression avec un liseré au milieu, effectivement ça va vous coûter très cher. Et t'as une carte? Oui, bien sûr. Je peux en avoir une? Non. Pourquoi? Ou alors vous me la rendez parce que
Parce qu'en fait, je les paye 100 € pièce. Ah ouais, quand même. Et c'est qui le mec qui a imprimé ça? En plus, si vous faites une super carte de visite, vous allez faire plus de pub pour l'imprimeur qui l'a fait que pour vous-même en fait. Le truc que je conseille toujours à mes clients, c'est la plastification mat. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cartes sont imprimées avec de l'encre, hein, évidemment. Arrête de prendre les gens pour des cons. Comme elle va se retrouver dans votre portefeuille ou dans votre poche avec d'autres cartes, il va y avoir plein de frottements dessus, donc l'encre risque de partir surtout dans les coins. La plastification mat évite ce phénomène d'usure, donc c'est ce qu'il y a de plus démocratique. Ça donne un côté un peu moins amateur et c'est pas très cher. Le 7e conseil, qui n'est pas vraiment un conseil de conception, mais plus le conseil de la commande. Combien de cartes vous avez besoin? Ça dépend en fait de comment vous distribuez vos cartes. Il y en a qui donnent 200 cartes par jour, à chaque rendez-vous. Et il y en a qui en donnent une fois tous les 3 mois, un peu comme moi par exemple. Et puis il y a le prix. Comme je disais juste avant, si vous faites une carte en peau de bison qui a séché dans la toundra pendant 7 jours, ça va vous coûter très cher si vous en commandez 1000. Un autre critère qui est quand même intéressant à prendre en compte par rapport à votre commande, c'est où en êtes-vous avec votre activité. Est-ce que vous commencez ou est-ce que l'activité existe déjà depuis longtemps? Quand on commence, parfois il y a beaucoup de changements. On change d'adresse ou de numéro de plaque. Comme Martine, parce qu'elle a changé de voiture. Vous commandez 5000 cartes et puis après on vous dit faut changer d'adresse. Vous vous retrouvez avec toutes vos cartes sur les bras et vous savez pas quoi en foutre et vous les jetez à la poubelle ou alors vous faites un beau château de cartes. Donc voilà, c'était mes 7 conseils pour faire une bonne carte de visite. On va les récapituler rapidement. Je vais boire un coup. Placement produit. Premièrement, il faut démarquer votre carte avec une face en couleur ou quelque chose qui se remarque de loin et au mieux d'un tas de feuilles. Deuxièmement, double face, le petit test avec un pote qui retourne la carte directement et puis après le fait qu'une carte recto seule, ça coûte le même prix qu'une carte recto verso. Troisièmement, un côté clair, ça vous permet de mettre une petite note, ça donne de la valeur à la carte. Quatrièmement, pas trop d'infos sur la carte, c'est pas comme Martine qui blinde sa carte comme une fiche de contact. Cinquièmement, de la lisibilité. Pensez à aérer la carte, à organiser vos informations et à pas mettre de texte trop petit et éviter les textes écrits à la main. Sixièmement, la finition, plastification mat, très simple. Dernier point, les quantités, commandez pas trop de cartes à la fois, pensez à votre activité, là où vous en êtes et aussi à votre fréquence de distribution. J'espère que ça vous a aidé. Si vous êtes graphiste, ça vous permet d'argumenter au mieux pour vos clients et si vous êtes client, ça vous permet d'orienter mieux les graphistes. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à la partager avec tout le monde. Moi, j'ai plus de cartes, donc si vous voulez des informations sur moi, j'ai un site internet, je suis sur Facebook. Si vous voulez voir les coulisses, allez sur Instagram. Si vous voulez être au courant de toutes les nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et d'ici là, soyez graphiques et n'oubliez pas d'être heureux. Salut!